On parlait du russe Victor Bout qui recouvre la liberté après 14 ans de prison aux États-Unis d'Amérique. Il retrouve donc la liberté. Alors on parlait de ses rapports avec l'Afrique. Il était déjà en Angola, puis au Libéria et avait déjà ses réseaux sur le continent africain où il vendait des armes. Avant de donner la parole à Dominique Lacmon, on dit bonjour au doyen Emmanuel Vivien Toby, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique. Vous allez bien, doyen? Bonjour à vous. Oui, bonjour Michel, bonjour à mes collègues, mais aussi bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Dominique Lacmon, vu l'influence du russe déjà en Afrique, on le disait, où il vendait des armes. Alors, il est libéré. Est-ce que, selon vous, il va revenir sur le continent et continuer ses activités? Merci. En fait, sa libération, je ne sais pas si ça va apporter quelque chose à l'Afrique. C'est-à-dire que ce qu'il faisait comme activité était illicite. C'est pas, et ce n'était pas au pays africain que ce monsieur vendait ses armes. Il vendait ça illicitement à des rébellions, à des groupes de guérillas et autres, pour ne pas dire des groupes terroristes également. Maintenant, si sa libération, qu'est-ce que ça va apporter à l'Afrique? Peut-être, ça dépend de comment la Russie va l'utiliser, puisque c'est la Russie qui a demandé sa libération. Pour moi, sa libération profite véritablement à la Russie, parce que la Russie ne voulait pas laisser quelqu'un qui détient un tas d'informations sur son pays et qui est dans la main des Américains. Aujourd'hui, si ça chauffe et que les États-Unis veulent en découdre avec la Russie, c'est que le gars là va servir comme une arme. Il serait mis sous la pression pour qu'il livre les informations qu'il détient, surtout sur l'armée russe. Après 14 ans, vous pensez qu'il n'a pas livré déjà des Non, ça dépend de comment les tentations qui a commencé, le gars, ce qui n'est pas quand même dans la main des Américains. Tu sais, quand on est prisonnier et que le pays souhaite également t'utiliser, on va te mettre tout le confort possible pour pouvoir t'utiliser. Est-ce que les États-Unis, la Russie sait que ce n'est pas encore arrivé à cette étape de vouloir acheter la conscience de ce prisonnier pour l'utiliser contre lui? Ce n'est pas encore arrivé à cela. Si c'était arrivé à ça, la Russie ne devait pas négocier sa libération. Je vois la libération de ce monsieur plus bénéfique à la Russie qu'aux Africains. Je ne sais pas, à l'Afrique attend quoi de ce monsieur. Peut-être si on lui laisse que c'est de venir continuer vendre ses armes, il serait plus, il aura encore plus de bénéfices actuellement, parce qu'il y a beaucoup de groupes terroristes un peu partout en Afrique qui ont besoin des armes. Sûrement, il va voir peut-être dans les pays qui ne sont pas en bon accord avec la Russie, et le gars ira là-bas vendre ses armes aux groupes rebelles ou bien aux groupes terroristes qui y sont. Donc c'est un peu, je peux dire un danger pour le reste de l'Afrique qui n'est pas en accord avec la Russie. Voilà. Alors, oui. C'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais dit dans mon introduction, que la Russie peut l'utiliser également pour lutter, pour affronter la France et les alliés américains sur notre territoire africain. Dans les colonies, tu vois, si je veux... On voit la bataille entre la Russie et la France. L'Afrique est en train de diviser actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des pays pro-russes et des pays maintenant pro-français. Donc, on va l'utiliser, voilà, si ces gens-là ne veulent pas de la Russie, il va vendre les armes aux groupes terroristes là-bas, et puis on dirait que la France n'est pas bonne, et nous, on va venir en rescousse, et on aura tout ce que... C'est comme ça, moi, je suis en train de voir la chose. Sinon, véritablement, sur le plan... c'est-à-dire que sur le plan, tout contre les intérêts des Africains officiels, le gars n'apportera rien à l'Afrique. On va voir quel regard le doyen Emmanuel Vivien Toby, lui, il assure cette libération de Victor Bout. Votre âge, moins 14, vous le connaissez sans doute, vous qui voyagez surtout sur le continent africain, Emmanuel Vivien Toby. Cette libération, elle vous dit quoi? Et l'homme vous dit quoi? Vous savez que c'est vraiment le monde à l'envers. Un marchand de mort, comme on l'appelle, un marchand des armes, il vend la mort.
et on libère un marchand de mort contre une sportive. Et il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. Mais c'est aussi ça, les puissances. Je ne vais pas dire les États. C'est aussi ça, les puissances, parce que c'est les intérêts qui priment toujours. Aujourd'hui, ne vous trompez pas, avec déjà ce qu'il a comme armement, ce qu'il a en matière d'aviation, le monsieur peut débarquer des armes dans n'importe quel pays si le système sécuritaire n'est pas vraiment cher, puisque avec les milliards qu'il a, il peut même déjouer votre système de protection. Et vous savez ce qui se passe dans les pays en guerre, où des avions descendent, des cargaisons d'armes. Aujourd'hui, avec l'armement des terroristes, on se pose des questions sur le circuit qu'utilisent les armes avant d'atteindre les terroristes, puisqu'il y en a qui sont récupérés au cours on va les appeler les razzias, les attaques, mais il y en a aussi qui sont des armes neuves, non immatriculées. Et donc, on se demande comment est-ce qu'ils arrivent à avoir accès à ces armes. C'est ce qui poussait certains à vouloir arriver jusqu'à la côte, mais Dieu ne va pas le permettre, les citoyens aussi ne vont pas accepter. Aujourd'hui, avec cette libération, on se rend compte que le monde est encore en danger, et plus encore l'Afrique. Ouais. Parce que les armes vont encore circuler. Les armes vont encore circuler. Déjà, il était en prison, mais ça continuait. Maintenant qu'il est sorti, il va reprendre les commandes de son industrie, une industrie mondiale. Alors, la Russie a besoin d'avoir ce monsieur pour s'assurer que, avec la guerre entre l'Amérique et la Russie, qu'on fait passer pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il faut savoir compter sur ces hommes. Et donc, on a besoin de cet homme-là. Première chose. Seconde chose, l'expansion que la Russie est en train de faire en Afrique a besoin des bras solides. Et, il y a Wagner, bien sûr, mais Wagner est très fort en matière militaire. Mais en matière technique, armement, aviation, l'un des pivots, c'est Victor. Et donc, il faudra le mettre en liberté et peut-être le mettre à profit. Et les États, surtout les puissances, préfèrent des fois utiliser les Bob Denard, les autres, et on dit, mais ce n'est pas nous, ce ne sont que des privés qui font les affaires. Alors qu'on sait que c'est des gens qui ont des fois des sociétés enregistrées en bonne et due forme, et qui fonctionnent, et qui vendent des hélicos de guerre, qui vendent des armements lourds à des rebelles. Pourquoi pas à des terroristes? Et donc aujourd'hui, avec cette libération, on peut se poser plusieurs questions. Peut-être aussi que la Russie voudrait donner une autre dimension à son expansion en Afrique et à la lutte contre le terrorisme, puisqu'il y a eu certaines choses qui ont été déclarées à la tribune des Nations Unies tout récemment. Et donc, est-ce que ce monsieur, quand il est à liberté maintenant, il ne va pas contribuer dans le retournement qu'on veut avoir de la lutte, puisque beaucoup pensent, à tort ou à raison, que certaines puissances aussi seraient en train, entre guillemets, d'encourager les terroristes. Le groupe terroriste. Et donc, comme la Russie dit qu'elle autre veut être plutôt du côté des peuples et des dirigeants africains, est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre schéma? Et n'oubliez pas que les armes qui ont quitté la Libye n'ont pas encore fini de faire les dégâts dans les autres pays, que ce monsieur est remis en liberté. On va quitter Moscou, si vous le souhaitez, pour Malabo, en Guinée équatoriale, où le président de ce pays, Teodoro Obiang-Nguema Mbassoko, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant, hors monarque, a prêté serment, c'était jeudi, pour un 6e mandat de 7 ans. Il a été réélu avec 94,9% de suffrage le 20 novembre dernier, à 80 ans, à la tête de ce petit pays d'Afrique centrale riche de son pétrole. On va écouter Atalia Ndong, porte-parole du gouvernement de ce pays, et Regina Vita, membre du parti au pouvoir. Et on revient ici pour les analyses.
La seule chose que le peuple peut espérer du président qui vient d'être réélu est de poursuivre le développement de notre pays dans tous les secteurs. Ce que le peuple espère et ce que j'espère personnellement, c'est la pérennité de son action dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur économique, dans tous les secteurs du pays et dans les infrastructures. Le peuple de la Guinée équatoriale a ratifié sa décision d'avoir toujours sa confiance pour la continuité politique et pour la garantie de la paix, la stabilité et la tranquillité à Guinée équatoriale. On parle de santé, on parle de l'économie, des infrastructures. On parle également de la paix et de la continuité. Comme Yves-Valentin Mayaba, le président, le tout-puissant Obiang Nguema, a encore un mandat de 7 ans à la tête de son pays. Oui, en fait, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Je le disais en temps parce que les Africains n'ont pas encore à l'esprit cette question de démocratie. Parce que quand nous parlons de démocratie, élection... Certains Africains, alors. Oui, bon, certains Africains, comme on le dit. Il y a beaucoup d'Africains qui enseignent... Non, beaucoup... Quand on dit les Africains aujourd'hui, quand tu prends la majorité, tu vas constater que le principe de démocratie n'ont pas encore atteint leur maturité. C'est là que je prends, puisque la majorité prend le pas sur tout ensemble. Donc je dis la majorité des Africains aujourd'hui n'ont pas encore en esprit ces principes de démocratie où il faut aller d'élection en élection. Là où on aurait pu... Oui, non, vous me laissez, je vais développer d'abord. Mais c'est discutable. Oui, c'est discutable, mais justement parce qu'aujourd'hui, la plupart des guerres, est-ce que vous voyez que même je ne défends pas, ou selon des valeurs de démocratie, ce n'est pas ce qu'il faut apprécier. Mais c'est ce que nous réclamons depuis un moment, que si nous n'avons pas encore les coudées franches pour aller vers la démocratie, rester dans cette optique de Obiang Nguema, qui dit aujourd'hui, je ne pense pas que le peuple bissau-guinéen, équato-guinéen, j'allais dire, le peuple équato-guinéen est en train de se plaindre. Quand vous allez voir, on dit non, un monsieur qui a fait pratiquement, qui bat le plus gros record du monde n'est jamais contesté dans ce pays. On dit, c'est pour la paix. Vous avez vu l'intervenant. Est-ce qu'il y a la voie pour la contestation? Non, c'est ce que je dis. Bon, maintenant, si on vous muselle, on vous dit que vous ne devez pas parler, on ne parle plus de démocratie. Là, c'est de ça que je parle. Ça veut dire que si nous voulons sortir de ce gond-là, faisons autrement. Alors, si vous ne pouvez pas faire autrement, restez tel que vous étiez. C'est là que je vois un peu actuellement les différences qui existent ou les petits problèmes dont nous avons en charge actuellement. Quand on prenait la plupart des pays où on va dire allez-y aux élections, les élections après élections, on revient aux problèmes. Les problèmes, c'est lesquels? Les contestations, les problèmes par ici. On dit celui qui a été élu a été instrumentalisé. Si ce n'est pas la France qui est venue le placer tel. Ça veut dire que vous-même là, vous ne pouvez pas prendre votre propre destin. Si vous ne pouvez pas prendre votre propre destin, laissons tomber, faisons comme si c'est une dynastie. C'est en cela que je dis. Si vous... Retour à la royauté. Non, c'est justement en cela que je voulais venir. Mais ce n'est pas ça, il faut dire. Aujourd'hui, je vois que le peuple équato-guinéen, aujourd'hui, souffre d'une démocratie. Et cette démocratie, bon, est-ce qu'il faut aller la commander quelque part? Est-ce que ce qui nous impose la démocratie a la forme européenne? Est-ce qu'ils sont prêts à aller changer la donne en République, enfin, en République équato-guinéenne, enfin, et bissau-guinéenne, c'est ça, non? Non, équato-guinéenne. C'est là que je dis, il faut prendre les choses telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, ce pays est, à mon avis, considéré comme une dynastie et non des élections. Il ne fallait même pas parler d'élections. Quand il meurt, on va choisir qui mettre devant. Le fils peut-être? Bon, personne ne sait comment ça se fait. Ils vont choisir. C'est comme au village, à l'époque, on disait, dans les foyers, dans les familles, quand vous rentrez, vous savez que cette famille, c'est la famille royale. Quand il meurt, celui qui revient en même temps, c'est celui-là qui va le succéder. Mais c'est dommage, mais c'est les réalités africaines. Mais ce que nous allons demander, si on peut au moins permettre à ce que cette façon de faire, que nous puissions aller vers d'autres principes plus voulus, qu'on nous dise il faut aller vers des élections, les transparences et tout ce que nous voulons, qu'on puisse l'expérimenter, ce serait bien. Maintenant, dire que quelqu'un qui en fait, est-ce qu'il y a limitation de mandat? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a toujours ce que nous avons, parce que tout récemment avec même la nouvelle donne au niveau de la CEDEAO, la nouvelle donne la nouvelle formule qu'ils ont opté là-bas pour parler de modification constitutionnelle et tout,
je ne pense pas que dans ce pays, ça pourrait quand même amorcer ce début de démocratie. Mais dommage, c'est ce à quoi nous assistons. Mais si ça peut corriger au mieux, il vaut mieux adopter pour que cela ne puisse pas créer d'autres regains de tension dans ces États-là. Alors, peut-être qu'on va voir les images de la cérémonie. Hein. En tout cas, il y avait 16 homologues. Le Congolais de Brazzaville était là, Denis Sassou Nguesso. Il y avait Emerson Mnangagwa, c'est ça, hein, c'est le président de Zimbabwe également, sans oublier Aristide Ndayishimiye. Et il y a également le président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. Alors, cher ami Dominique Lacmon, ce n'est pas une surprise. Hein, quand on voit la gouvernance au niveau de la Guinée équatoriale, qu'on a déjà vu le président postuler, on sait qu'il sera réélu. Il a encore 7 ans à faire. Oui. D'autant qu'il a déjà 80 ans. Oui. Moi, je dis félicitations au roi. Et en fait, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse du frère Miaba, mais sa chute ne m'a pas paru, ça m'a paru un peu bizarre. Vous savez, c'est ça, quand on fait semblant de ressembler à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est ce que ça donne. Et on veut faire semblant d'être blanc alors qu'on est noir. C'est ce que nous observons en Guinée équatoriale. En fait, la démocratie... Être noir, c'est du pot ou bien Non, ça veut dire que c'est la façon de penser. C'est pas la peau. Là aussi, je veux comprendre. C'est la façon de penser. On est noir de peau seulement, hein? Oui, mais pas d'esprit, là. Non, d'esprit aussi. Non, pas d'esprit. On est noir de peau. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord parce que et quand donc, on parle de noir... ils sont jaunes de... Non, quand on dit noir, noir c'est quoi? Non, noir c'est quoi? Il y a l'esprit dedans. Non, il y a l'esprit. On peut laisser notre parce que nos manières de faire ne ressemblent pas aux gens qui ont des peaux blanches. Voilà. De certains, oui, justement. Oui, j'ai la parole. J'ai dit, allez-y. Nous devons rester dans notre identité pour pouvoir développer l'Afrique. La Guinée équatoriale est le 3e pays le plus riche en Afrique. Ça, c'est un dictateur que les gens qualifient de tout, qui est en train de développer ce pays comme ça. Je me dis, c'est pourquoi j'ai dit, je suivais parfaitement mon frère Mayaba, mais sa chute paraît bizarre. Si nous devons comprendre que s'il faut une démocratie à l'africaine pour que notre continent puisse décoller, il faut que nous revenions à cette démocratie, que d'essayer de ressembler à une autre démocratie qui ramène l'Afrique en arrière. Quand nous prenons les principes démocratiques de l'Occident, vous avez l'impression que ça nous retarde. Ça nous retarde, évidemment. Toute l'Europe en train d'implanter partout et dans presque tous les pays africains, on dit la démocratie, limitation des mandats, patati patata, une perte de somme d'argent au niveau de ces élections, des milliards de francs qu'on dépense en organisant ces élections. Mais ce n'est pas... Vous voulez dire que l'Afrique n'est pas encore prête pour cette démocratie imposée? Oui. Selon vous, elle est imposée. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est là où le débat va être intéressant. Non, oui, je suis là, je vais m'expliquer. C'est une démocratie imposée à l'Afrique et qui ramène l'Afrique en arrière. Je suis d'accord. Obiang Nguema, c'est un roi. Il a 80 ans. Mais moi, ce qui m'étonne là-bas, c'est qu'il ne fallait pas qu'on essaie d'organiser ce simulacre d'élection qui va mettre les moyens et tout. Ce n'est pas ça le problème. Ça pourrait amener... Il y a les moyens. On a l'impression qu'on est en train également de tromper la vigilance des gens. Hein, oui, c'est là que mon ami devait me rejoindre. Si il faut parler d'élection, ça veut dire qu'on fait semblant d'aller vers des élections. Il ne fallait pas qu'on... En fait, c'est un Africain, c'est un roi. Il est roi depuis des années. Il dirige la Guinée. Et on prépare Théodore, son fils, pour le succéder. La Guinée équatoriale ne souffre de rien. Ça veut dire que c'est parce que si nous ne prenons pas de notre réalité, et si on ne s'imprègne pas de notre réalité africaine, on va passer à côté du développement. Sincèrement, il faut que d'autres pays réfléchissent, que l'Union africaine réfléchissent pour qu'on crée une démocratie à l'africaine qui doit être acceptée par tous les Africains pour que l'Afrique puisse véritablement décoller, que de faire semblant d'imiter d'autres personnes mais qui retardent l'Afrique. Si nous prenons les pays dont on parle d'alternance de pouvoir et tout ça, là, mais quels sont ces pays qui rivalisent la Guinée équatoriale? Même si on traite le fils de Théodore Obiang Nguema d'enrichissement illicite, parce que c'est vrai. Quand il n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui entourent également le papa. Quand on est un roi et qu'on est fils, on est un prince, on vit dans une famille royale, mais même ça se passe en Angleterre. Mais vous ne pouvez pas me dire que le roi VI est un pauvre. Mais il a tout à sa disposition.
Mais et les autres, nous devons, si on a nous avons incarné cette démocratie à l'africaine, le reste doit travailler pour le développement du continent. Alors, je pense que lui doit servir d'exemple aux dirigeants africains, voir s'il faut vraiment aller vers la démocratie occidentale ou non, ou bien revenir à notre propre identité, parce que les Blancs sont venus nous trouver en royaume. Et dans les royaumes, c'est des rois. Et quand pour diriger un royaume, il y a une façon de diriger ce royaume. Il y a cette culture qui reflète notre identité africaine. S'il faut retourner à cette source pour que l'Afrique puisse décoller, moi je suis d'accord. Le royaume équato-guinéen, donc, est dirigé par Théodoro Obiang Nguema, si on peut le dire ainsi. Alors, Emmanuel Vivien-Tomi, vous êtes conseiller en communication politique. Ça m'intéresse. Comment vous voyez le développement de votre ami Dominique Lacmon? Il n'y a pas de royaume en Guinée équatoriale, c'est la première chose, c'est une république. Ce n'est pas du tout un royaume. Donc il a gagné les élections. C'est une étape démocratique. Il a gagné les élections, puisqu'en face, il n'y avait personne. On prend deux opposants concrets de toutes pièces. Un opposant venu d'un parti dénommé parti d'opposition pour la forme, et un opposant issu des rangs de la société, des organisations de la société civile. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de démocratie non plus à l'occidental et de démocratie à l'africaine. La démocratie, c'est la démocratie. La démocratie, elle est universelle. René Descartes disait, la raison est la chose la mieux partagée du monde. Alors, si quelque chose est valable ici en Afrique, ça doit être valable également en Europe, en Amérique, suivant cette explication. Non. Moi, je suis pas d'accord. Et si on revient sur la théorie. Et compte tenu des réalités. J'ai la parole maintenant. Si nous voulons expliquer la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, pas le peuple, et pour le peuple. Et pour le peuple, oui. Et ça, c'est universel. Et donc, il n'y a pas à me convaincre qu'il y a une démocratie à l'africaine. Après, on va inventer la démocratie à la béninoise, à la togolaise et à la guinéenne. Ça n'existe pas. La démocratie, elle est unique et elle doit respecter les normes. Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux de la démocratie, les socles de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté... Est-ce qu'on les a en Guinée équatoriale, Emmanuel Vivien? Justement, dans un pays comme la Guinée équatoriale, on a mis l'accent sur le développement économique, le développement social, mais en réalité, il y a un déficit démocratique. C'est ce que nous devons reconnaître. Déjà, moi, 7 ans pour un mandat présidentiel, pour moi, c'est trop. Pourquoi les autres font 4 ans et nous, on est obligé d'aller à 7 ans? Mais en même temps aussi, l'âge ne pose pas de problème, puisque Abdoulaye Wade a commencé la campagne même à 86 ans. Et il a dit, dans notre famille, nous, on ne meurt pas vite. Ce n'est pas ça il le est toujours problème. vivant. Et M. Théodoro Obiang Nguema, je voyais ces photos déjà au salon de mon père, quand on était encore enfant, très jeune, parce qu'il fait partie des anciennes photos qu'on ne change jamais quand on présente la cartographie des présidents africains. Alors aujourd'hui, la faute à qui? La faute aux Guinéens eux-mêmes, aux Équato-Guinéens eux-mêmes. Ils ne se plaignent pas. Ils se plaignent pas. Hein. Justement, vous avez suivi les interviews. Quand vous pensez que parce que vous êtes à l'aise, vous n'avez pas besoin de démocratie, vous avez tort parce que vous faites... Non, c'est leur démocratie à eux. Vous avez tort. Je vais vous expliquer. Et je vais vous expliquer, mais par un terme. Je crois que dans la zone de Guinée, on doit dire Nwoyo, qui veut dire en réalité abloré. Abloré, c'est la liberté. Abloré, c'est la liberté, et le proverbe africain dit « Je préfère être pauvre, mais libre, qu'être riche, mais esclave. Et donc, si on ne trouve pas qu'en Guinée équatoriale, le plus intelligent, le seul capable de gérer le pays, c'est toujours Obiang, il y a un problème qui se pose. On peut ne pas... je vous en prie, on peut être à l'aise n'importe comment, ne pas souffrir du tout. Hein. La pauvreté peut être au niveau vraiment bas, 0, mais s'il n'y a pas la liberté d'expression, la liberté politique, il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut comprendre que le monsieur soit resté là depuis 1979 jusqu'à pratiquement ce jour, et il va rester encore
pour 7 ans, on ne sait jamais, peut-être encore 7 ans, si Dieu lui prête la vie. Tout simplement parce que on n'a pas su avoir une opposition qui a pu s'imposer. C'est vrai que beaucoup ont été persécutés, d'autres étaient obligés de s'exiler, d'autres étaient obligés de revenir au pouvoir, mais on ne peut pas dire, parce que nous ne sommes pas forts, on va laisser les autres faire ce qu'ils veulent de notre pays. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, même dans le système de royauté en Afrique, n'oubliez pas que l'Égypte était déjà une civilisation très avancée dans le monde. Oui. Qu'on ne nous dise pas le contraire. Ce ne sont pas les Européens qui sont venus civiliser l'Égypte. L'Égypte était une civilisation où on venait apprendre, même depuis la Grèce. Et aujourd'hui, si vous prenez le système des pharaons, aucun pharaon n'était élu. Les pharaons, tu es né pharaon. Mais ce qui compassait cela, ça se retrouve même dans nos sociétés africaines togolaises, où si vous prenez un chef canton, le chef canton, son fils, un pays élevé, parce qu'un pays Kabia, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de zones au Togo où on fait carrément des élections. Ou pas d'élections, désignation, ou vote, on peut l'appeler comme ça, désignation. Mais un pays élevé, par exemple, c'est le fils ou le frère, ou du moins quelqu'un, un proche direct, un allié de sang, qui doit être le prochain chef. Un pays en chantier au Ghana, c'est plutôt du côté maternel qu'on retrouve le nouveau chef ou la nouvelle reine. Mais quand tu es chef canton dans un village ou dans un canton, tu es obligé d'avoir des notables issus de tous les quartiers. De tous les quartiers. Ça aussi, c'est une forme de démocratie à l'africaine. Ça, je peux vous l'admettre finalement. Oui, mais ça n'a pas de... Et donc, aujourd'hui, est-ce que, parce que la reine Elisabeth II a régné pendant des décennies, donc l'Angleterre n'a jamais connu la démocratie, est-ce qu'en Belgique, parce qu'on a un roi, il n'y a pas de démocratie? Pourquoi les Africains ne se disent pas la vérité? Voilà la question. Voilà la si question. Vous avez un roi, pourquoi pas un Premier ministre avec plus de pouvoir? On va marquer la pause pour le journal. On revient avec vous. C'est que comme Valentin Mayaba et Dominique Lacmont ont envie d'ajouter quelque chose. Pour le moment, la pause, elle s'impose.